Bonjour, bienvenue. Dans cet atelier d'art-thérapie, je m'appelle Dominique Chélan, je suis autrice, je suis réalisatrice de mes vidéos et je propose des ateliers d'art-thérapie sur une plateforme qui s'appelle Patreon. Les liens sont sous cette vidéo. Et depuis quelque temps, j'avais un petit peu délaissé les ateliers sur YouTube. Donc bienvenue à toi, bienvenue à vous abonnés, bienvenue à toi, pas abonné. Tout le monde est bienvenu. Et pour ce temps de vacances d'été, j'avais envie de proposer le voyage intérieur. Alors l'art-thérapie, comment ça se passe? L'art-thérapie, c'est pas donc là pour cet atelier en ligne, et ce qui est aussi le cas sur Patreon, pas de thérapie personnelle, je reste vraiment généraliste. Si jamais au cours de l'atelier il y a des choses qui te remuent, je t'invite à aller consulter quelqu'un en particulier, un thérapeute ou une thérapeute de ton choix. Donc le matériel que je demande est toujours très simple, c'est des choses, on est vraiment sur quelque chose qui sort de l'artistique. C'est ouvert aux artistes, bien sûr, parce que c'est l'idée et même une des choses que j'ai découvertes avec l'art-thérapie, c'est que, en réalité, l'art, sous toutes ses formes, pour certains, ça va être la danse, la musique, le dessin, l'écriture, la poterie, la terre, la sculpture. Et puis pour d'autres, ça va être d'autres formes d'art, d'autres expressions. Mais dans mon histoire de vie, je me suis rendu compte que l'écriture, plus particulièrement, était vraiment présente à des moments parfois difficiles. Et cela m'a aidé à surmonter ces moments. Donc je me suis formée à l'art-thérapie pour ça. Et c'est pour ça aussi que je propose ces ateliers, pour qu'ils soient ouverts au plus grand nombre. Donc tout simplement, quoi comme matériel? Des feuilles blanches ou de couleur. Il se trouve que voilà, j'en fais en couleur, c'est plus gai, mais bon, ça s'est trouvé comme ça. Feuilles A4, ce que vous avez chez vous. Des feutres, des stylos, des images. Alors, une colle, une règle, ça c'est, facultatif. Et des images donc à coller, mais vous avez plusieurs choix lorsque vous êtes en ligne. Donc là, moi j'ai des images que j'ai découpées, donc des images qui ont pour thème le voyage. Donc les choix, ça va être ça, soit découpé dans des magazines. Moi, je vais souvent dans les offices de tourisme. Il y a en plus, pour ce thème du voyage, une quantité de brochures sur le voyage. Donc l'idée, c'est de prendre une photo, une image qui vous appelle vraiment plus particulièrement. Je donne un exemple. Autrement, le choix, ça peut être aussi de fouiller sur Internet. Le choix, il est peut-être un peu différent, mais c'est surtout se laisser appeler. Parfois, quand on fait une recherche, il y a quelque chose qui nous appelle plus que l'autre. Donc, cette image qui va vous appeler, ça va être la bonne. Ensuite, là, je vais vous proposer aussi un choix d'image. Vous pourrez du coup piquer celle qui vous intéresse dans ce choix d'image. Donc, cela va être pendant la petite préparation de ce voyage intérieur. Est-ce que vous êtes prête? Choisissez votre image. Alors qu'elle soit découpée, qu'elle soit choisie par vous sur Internet, qu'elle soit choisie parmi les images qui s'affichent. Prenez ce temps pour vous,
de vous ancrer dans le paysage choisi. S'ancrer, c'est quoi? C'est vraiment avoir les deux pieds au sol. L'idéal, c'est même encore d'avoir ces deux pieds nus qui soient sur la terre ou sur le sol de la maison. Lorsqu'il fait chaud, c'est une activité parfaite pour l'intérieur. Donc vous êtes vraiment fixé sur ce paysage. Vous entrez dans ce paysage. Vous êtes ancré dans ce paysage. Vous êtes là. Et en remontant dans le corps, en remontant, c'est qu'est-ce que ce paysage vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce paysage? Regardez-le bien en détail. Qu'est-ce qui vous déplaît? Qu'est-ce que vous aimeriez? Avec qui êtes-vous peut-être dans ce paysage? Comment est la température? Comment est la lumière? Comment sont les couleurs et les sons? Les sons qui vous parviennent, quels sont-ils? Quels sont les parfums? Peut-être qu'il y a quelque chose qui se mange, qui se goûte. Pour certains paysages, cela amène du mouvement. Pour d'autres, cela propose d'être immobile. Tout en vous plongeant dans ce paysage, vous remontez toutes les parties du corps et vous regardez peut-être au-delà. Qu'est-ce qu'il y aurait à changer? Est-ce que peut-être vous auriez envie de repeindre, de redessiner? Est-ce qu'il est habité ce paysage? Est-ce qu'il est désert? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Maintenant nous sommes dans le bas des jambes, puis les genoux, puis les cuisses, puis les hanches. Est-ce que le chemin est facile, difficile? Quel moyen de transport avez-vous choisi pour ce voyage? Est-ce que vous êtes assis dans un avion? Est-ce que vous avez une caravane? Est-ce que vous avez une voiture, un camping-car? Est-ce que vous êtes en train et que vous pouvez vous lever dans un bateau et observer le remous des vagues en vélo et sentir la force centrifuge dans vos cuisses, dans tout votre corps, en moto peut-être, avec cette vitesse, tout simplement à pied, peut-être en scooter, pourquoi pas en camion ou dans un van. Et dans ce paysage, est-ce que vous rencontrez des personnes connues, inconnues, oubliées, du passé? Sont-ce des retrouvailles? Où est-ce que vous allez dormir pendant votre voyage? Dans un hôtel de luxe? Dans un gîte rural? Dans un camping? Dans un village vacances? Dans une tente, un mobil-home? Chez l'habitant? Dans un appartement? Est-ce que vous êtes à l'étranger? Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes en Europe? Comment est le climat? Quelle est la langue parlée? Maintenant que votre photo est bien au centre de votre feuille, je vous invite à revenir avec votre feuille et à la diviser autour de la photo en 8 parties. Et nous allons explorer ces 8 parties pour aller au plus profond de vous-même, pour commencer ce voyage intérieur
Donc munissez-vous d'un stylo ou d'un feutre, ou de même plusieurs feutres, vous pouvez avoir plusieurs couleurs. Et nous allons commencer par une première partie. Donc vous choisissez une case, n'importe laquelle. Ce sera notre première partie à remplir. Donc écrire sans dépasser la case tout ce que vous pouvez écrire. Cela peut être un mot, cela peut être 10, cela peut être complètement rempli, cela peut être vide, pourquoi pas. Donc cette première case, ce premier aspect, c'est l'aspect professionnel ou l'aspect bénévole, si c'est votre cas. Et si aucun de ces deux aspects ne vous parle, on est vraiment sur l'extérieur, l'aide à l'extérieur, le travail à l'extérieur. Le professionnel, le travail, le bénévolat. Et donc là, c'est à chaque fois, dans chaque case, nous allons faire ressortir tout ce qui est positif, tout ce qui est agréable. Donc, qu'est-ce qui peut vous amener à vous réjouir des apprentissages dans ce domaine professionnel ou bénévole? Pas de regret, juste ce que ça vous a apporté. Je vais enchaîner les 8 cases et je vous invite à faire pause à chaque fois si vous avez besoin de plus de temps. Deuxième case, donc on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Peu importe le départ, la deuxième case suit la première dans le sens horaire. Deuxième case, les finances. Finances et matériel aussi. Et pensez abondance et non manque. Qu'est-ce qui pour vous, c'est, on peut en parler, la richesse. Qu'est-ce qui vous rend riche de choses, de matériel, d'argent? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Troisième case, l'aspect amitié, amical. Dans cette case, notez tout ce que vous avez accueilli, tout ce que vous accueillez et remerciez. Et surtout, laissez partir, laissez aller l'ancien, les anciennes amitiés, les anciennes relations amicales, terminées, finies. Quatrième case, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, la famille. Les liens du sang ne font pas tout. Chacun et chacune est libre à l'intérieur de la famille, un peu comme les amitiés. Dans une famille, il y a des personnes dont nous sommes plus proches et d'autres qu'il est bon de laisser aller. On dit des proches, mais parfois, ils ne sont pas si proches. Donc je reprécise que dans la case 3 et 4, il peut y avoir des prénoms de personnes. Des prénoms de personnes, amis et famille. De la même façon, cinquième case, le couple ou l'amoureux. Donc même si on a ce désir d'être célibataire, quel est l'idéal de l'autre, de l'amoureux? C'est une espèce de projection. Comment serait cette relation si jamais elle arrivait? Si vous êtes en couple, c'est respecter et écouter. Donc, notez tout ce qui vous appelle dans cette case.
être amoureux, être en couple, tout en gardant sa liberté et son indépendance. Avancer ensemble. Sixième case, la santé. Santé autant physique que psychologique. Qu'est-ce que vous faites pour cette santé qui est la vôtre, précieuse? Parce que prendre soin de soi, c'est important pour ensuite prendre soin des autres. Quelles sont vos actions pour votre santé? Septième case, qui peut pour certains et certaines se rapprocher de la sixième, notre corps. Notre corps, le remercier chaque jour, justement oui, d'être en santé, d'être là pour nous, de nous porter, de nous supporter, de nous transporter. Donc écouter son corps et ne pas écouter les injonctions extérieures. En ces temps d'été, c'est facile. Bronzé, mince, sans complexe, pas ridé. Tous les corps sont beaux. Votre corps n'est pas celui de votre voisin, de votre voisine. Il est le vôtre. Donc, le remercier. Et que faites-vous pour lui? Est-ce que vous lui apportez suffisamment de repos? Est-ce que parfois vous l'oubliez? L'oubli, ça peut être parfois lorsqu'on est dans un groupe, une soirée, et on oublie de se reposer pour être avec le groupe. Et pour terminer, huitième case, la case est l'aspect spirituel. Donc sortir de sa vision étriquée. Le spirituel, c'est ça. Et se sentir relié à plus grand que soi. De la même façon, quelles sont vos actions qui partent donc de cet ancrage sur notre terre, dans notre monde matériel, pour se sentir relié à plus grand que soi. Quelles sont vos actions? Qu'est-ce qui vous motive à plus de spiritualité? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité pour vous? Voilà, voilà. Notre voyage intérieur, donc le mien, est bien rempli aussi. Et si on recommence, un autre jour, le voyage, il sera différent. Donc cet atelier, il est possible de le refaire. Déjà, il est idéal à faire avec un groupe. Il est idéal à faire avec les enfants en ces temps d'activité estivale. C'est un excellent moyen, l'art-thérapie, donc ce genre d'exercice, et vous en trouverez d'autres sur ma chaîne. Un moyen idéal pour communiquer et pour s'exprimer. L'idée, c'est ça. Donc on est, je le répète parfois, mais pas du tout dans une démarche artistique. Il y a des cours d'art pour apprendre à peindre, à dessiner. Si je vous montre, voilà, même mes collages par rapport à ce que fait vraiment un artiste. Donc pourquoi art-thérapie? Parce que c'est l'art, les arts, parce qu'il y en a beaucoup des arts, qui sont utilisés comme support pour communiquer. Et pourquoi idéal avec les enfants? Parce que les enfants expriment avec peu de mots, ils ont déjà moins de vocabulaire et peut-être déjà ne savent pas comment le dire. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment une base pour les interroger.
Et c'est vrai que si moi j'avais su ça avant, j'aurais peut-être pu interroger un peu plus mes enfants sur leur production, peinture, dessin, coloriage, etc. Alors parfois ça aboutit, parfois non, hein, c'est pas toujours parfait. Voilà. Eh bien j'espère que cet atelier vous a plu. Sur ma chaîne YouTube il y en a d'autres et en exclusivité il y en a sur mon espace privilégié Patreon où c'est vraiment là que je communique le plus. Donc il y a 2 niveaux d'art-thérapie, d'ateliers, des ateliers enregistrés avec un support téléchargeable, un document, et un atelier en direct pour pouvoir échanger et faire les choses ensemble en direct. Voilà, et tous ces ateliers sont exclusifs, il y en a un nouveau chaque mois et pour tout abonnement, eh ben, c'est un accès à la totalité. Donc ce voyage, eh bien, je vous remercie de l'avoir fait avec moi. Je vous souhaite un bel été. Je continue un petit peu à venir par ici sur cette chaîne YouTube. Et puis je suis aussi sur d'autres réseaux, si c'est votre cas. De toute façon, là où je suis vraiment le plus, c'est sur mon espace Patreon, où je suis le plus réceptive. Merci encore et à bientôt dans une nouvelle vidéo.